Salut, c'est Benjamin Sante. Aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo où on va parler échauffement. Donc c'est très simple, l'échauffement c'est une phase de préparation, de conditionnement nécessaire à toute séance de sport. Sans échauffement, tu risques de te blesser. Donc peut-être que jusqu'à présent tu t'échauffais pas trop ou très rapidement, et ça c'est une grosse erreur. Je vais te montrer aujourd'hui pourquoi bien t'échauffer et comment bien le faire. Donc un échauffement c'est spécifique à ton sport, à ta séance de sport. Tu t'échauffes pour cette séance. Donc selon la séance que tu vas faire, l'échauffement ne sera pas toujours le même. Donc un échauffement va avoir une partie générale et une partie spécifique. La partie spécifique va vraiment être pour ton sport, pour ta séance. Et la partie générale peut aussi être adaptée. Donc c'est très simple. Pour cela, tu vas décomposer ton échauffement en 3 parties, en 3 phases. Donc on va avoir la phase articulaire, la phase musculaire et la partie cardiovasculaire. Donc la partie articulaire va te servir à préparer tes articulations, à éviter d'avoir certaines petites blessures, d'avoir tes articulations qui vont frotter, qui ne vont pas être suffisamment lubrifiées et qui pourraient se blesser. Donc les articulations, tu as les poignets, les coudes, les hanches, aussi un peu le dos, le cou, les genoux et les chevilles. Donc très important de bien faire cette partie, de bien respecter cette partie-là et de bien la faire avant chaque séance. Pour cela, tu vas commencer par trottiner ou quoi, t'occuper de tes articulations. Je t'en parle tout de suite après. Ensuite, on va avoir la partie musculaire. La partie musculaire, c'est la préparation des muscles. Pour les muscles, on va commencer à les faire travailler très légèrement pour qu'ils puissent répondre plus rapidement pendant ta séance. Donc là, pareil, ça dépend de ta séance, de ce que tu vas faire. Et enfin, on va avoir la partie cardiovasculaire. Là, c'est pour que le cœur soit en mesure de répondre aux besoins de ton corps. Donc en fait, quand tes muscles vont commencer à travailler, ils vont avoir besoin de certains nutriments et surtout d'oxygène. Après là, bon, ça dépend un petit peu de la séance que tu vas faire. Mais en fait, quand tes muscles fonctionnent de manière normale, donc de manière simple en endurance, ils vont avoir besoin de dioxygène pour fonctionner, pour produire de l'énergie. Et là, ça va demander à ton cœur d'aller plus vite, d'accélérer, de pomper. Et après, selon les autres régimes énergétiques, tu vas aussi avoir besoin de nutriments et ton cœur va aussi devoir pomper de plus en plus vite. Je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, revenons à l'échauffement de manière générale. Quand tu t'échauffes, tu vas pouvoir mixer ces différentes parties. Mais en tout cas, tu vas devoir bien toutes les respecter. Donc là, je vais passer tout de suite à la première partie, la phase articulaire. Je vais faire cette partie articulaire de manière statique, mais bien sûr, tu peux la faire en mouvement pour que ce soit un petit peu plus ludique. Allez, je passe tout de suite à l'articulaire. Alors, pour l'articulaire, on voit ça dans la plupart des séances de sport, on commence par le cou. Donc pour le cou, très simple, on va commencer à venir faire travailler en fait les petites vertèbres qui sont là, à demander un petit peu de mouvement aux vertèbres. Donc on va commencer avec des mouvements très légers, très doux, pour ne pas brusquer le corps. Donc je vais faire des petits non comme ça, des petits oui, des petits bascules de tête, et puis je peux venir comme ça, tourner. Donc voilà, ça tu le fais pendant 30 secondes. Ensuite, on passe aux poignets. Les poignets, je vais pouvoir faire des petites rotations comme ça, dans un sens, dans l'autre. Après, un petit exercice qu'on fait un peu moins, c'est des petites vagues comme ça. Ça c'est très intéressant parce que tu fais en même temps travailler les doigts. Donc dans un sens, dans l'autre, comme ça, tac tac, hop. Et on peut venir tourner comme ça, les deux, hop. Donc ça pareil, 30 secondes. Pour chaque exercice, tu viens travailler pendant 30 secondes. Donc après on va faire travailler les coudes soit l'un après l'autre, soit les deux comme ça, soit des petits ronds comme ça. Bref, il y a plusieurs manières. L'important c'est de les faire tourner. Ça permet de solliciter tes coudes et ça permet qu'ils soient bien lubrifiés. Donc ça c'est super important. Pourquoi ? On voit souvent des petites blessures en sport au niveau des coudes. En fait, c'est au niveau du tendon qui se trouve ici. Ce tendon-là est très souvent blessé dans les sports de force. Sport de musculation, on a des tractions, tout ça. Trop fortement sollicité, pas assez échauffé. Donc le tendon, il est rattaché à l'os. Et si tu n'échauffes pas suffisamment ton articulation, tu favorises les blessures au niveau tendineux et à ce niveau-là. Donc si tu veux éviter ce genre de blessures en faisant des tractions, en bourrinant un peu, tu ferais bien de t'échauffer. Après c'est pareil pour toutes les articulations, hein. Le poignet si tu l'échauffes pas suffisamment, le tendon qui se trouve ici, pareil, tu fais une mauvaise chute au sol, ça peut se blesser. Donc ça c'est pour les sports de contact, sport collectif, tu fais handball. Donc, si tu es en séance de handball que tu t'es pas assez chauffé les poignets, tu favorises la blessure
au niveau de ce tendon en faisant une mauvaise chute avec une réception sur la main. Donc ensuite on va passer aux autres articulations. Donc là je vais passer sur la colonne vertébrale et le dos. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc ici on va faire un petit exercice que j'aime bien faire. Donc c'est une petite rotation comme ça de la colonne, après en avant. Donc ça tu peux le répéter 4-5 fois. Après tu peux aussi venir travailler un peu différemment. Donc là tu vas venir chercher comme ça en faisant pivoter ton corps. Et important, très important, tu déverrouilles tes chevilles au moment où tu pivotes. Donc les chevilles sont relâchées, ça évite d'être bloqué sur les jambes. Donc maintenant on va passer au bassin. Donc pour le bassin, moi je vais m'avancer comme ça, tu verras un peu mieux. Pour le bassin, très simple, on fait des petites rotations comme ça. Donc ça c'est très connu, très simple. Donc l'important c'est de bien venir déverrouiller en avant avec une petite inversion du bassin, puis la rétroversion ici comme ça, pour que ton bassin soit dans l'alignement de ton dos. Donc ça c'est très important dans tous les sports où tu vas venir te baisser, venir chercher comme ça, pour avoir le bon alignement et pour être bien en place. Si tu fais du soulevé de terre, des différents exercices comme ça, important de bien échauffer le bassin pour éviter d'avoir des petits tiraillements à ce niveau là. Donc maintenant on va passer au niveau des genoux. Genoux c'est encore une zone où on a pas mal de blessures, notamment dans les sports collectifs. Avec une mauvaise préparation, on favorise les tensions et un petit choc, et là c'est la blessure. Donc ça par exemple en rugby, on voit beaucoup donc ça c'est les ligaments croisés qui viennent se péter, qui viennent se tendre, se déchirer. Donc voilà, pour éviter ça, on échauffe bien les genoux. Donc pour échauffer les genoux, on a plusieurs exercices. Donc un exercice très simple de genoux, on vient, petite flexion comme ça, très légère. Après, un autre exercice de genou, c'est la rotation. Alors là, la rotation, je te dis, fais très attention. Si tu viens trop violemment comme ça, trop bas, là en fait, tu vas venir trop tirer sur les côtés et ça abîme. Donc les rotations, on en fait des toutes petites comme ça, vraiment toutes petites. Et sinon, on fait des flexions. Flexion d'un côté, flexion de l'autre, flexion au milieu. Des petites flexions. Ensuite, tu peux aussi venir plier, fléchir ta jambe comme ça. Et ça suffit à t'échauffer. Après, tu vas continuer de toute façon sur la phase musculaire à faire travailler à solliciter tes genoux avec des squats, tout ça. Et maintenant, on va passer sur les chevilles. Donc les chevilles, très simple, petite rotation comme ça, rien de bien compliqué. C'en est fini pour la partie articulaire. Donc si tu veux rendre ça un peu plus fun, tu peux très bien le faire en courant, en trottinant. Donc en trottinant, tu sollicites un peu tout le corps, tu t'arrêtes, tu fais des petits exercices articulaires. Maintenant, je vais passer au musculaire. Donc le musculaire, très simple, on va venir faire des exercices préparatoires à ta séance. Du coup là, ça rentre un petit peu plus dans le spécifique. Je vais faire une préparation un peu générale avec les exercices basiques qu'on retrouve dans la plupart des sports. Et ensuite, je te montrerai comment améliorer ton échauffement avec des exercices à l'élastique. Alors, premier exercice, très simple, pompe. Donc les pompes, pec, triceps, le haut du corps, c'est super pour solliciter un peu tout ton corps. Donc la pompe, je viens, je fléchis, je relève. Donc ça, les pompes, tu peux en faire pas mal. Après, il ne faut pas te défoncer pour ta séance. Donc tu en fais 5, tu changes d'exercice, tu reviens, quelques pompes. Il faut les faire avec un petit peu de repos. C'est vraiment du préparatoire. Ensuite, pour le haut du corps, on peut aussi faire des petits dips. Donc les petits dips, il te faut une petite chaise, des barres ou quoi. Ou sinon, même sur le sol, je te montre, c'est très simple. Donc je vais me mettre de côté. Donc ici, comme ça, je viens, je fléchis. Je viens, je fléchis. Donc ça ne permet pas d'avoir la même flexion puisqu'on est plus proche du sol. Après, bien sûr, tu peux te tendre, te mettre en pont et ça passe. Ensuite, pour préparer un petit peu les jambes, le squat. Squat très simple. Je viens. Donc là, je vais me mettre dans l'alignement de mes pieds. Donc les genoux pas rentrés, pas sortis, dans l'alignement de mes pieds. Les genoux sont censés, selon ta morphologie, rester au niveau des pointes de tes pieds.
Donc là ça dépend un petit peu. Et très important, le dos bien droit avec le bassin en rétroversion. Et ça donne ça. Donc ça c'est petit travail préparatoire pour les quadris, pour les fessiers, pour le bas du corps. Ensuite tu vas pouvoir travailler un petit peu plus spécifiquement le mollet. Donc le mollet c'est gastrocnémien, c'est jumeaux, donc tu vas avoir gastrocnémien ici, le solaire là. Tu vas pouvoir venir faire des petites extensions comme ça. Donc là on est déjà plus dans le spécifique. Mais rien qu'avec ces 3 principaux exercices, donc pompe, squat et extension, tu as travaillé les principaux muscles du corps. Après il va manquer biceps, il va manquer le dos, tout ça. Donc là pour le dos, traction, et ça dépend de ta séance. Maintenant je vais te montrer comment tu peux utiliser un élastique pour améliorer ton échauffement. Donc je récupère mon élastique. Donc là on a un élastique simple, résistance 30 kg. Donc là ça dépend de toi. Tu peux prendre un élastique de 10 kg, enfin faut voir. Donc l'élastique c'est super, ça permet de forcer avec une bonne résistance et sans choc. Et en fait quand tu vas venir maintenir l'élastique en tension, tu vas faire travailler en même temps tes tendons. Donc si tu travailles en statique, tu laisses tes tendons forcer et tu as une bonne résistance sur le tendon sans que ça le choque et sans t'abîmer sans abîmer tes tendons. Donc pour bien t'échauffer, un petit exercice par exemple pour les dorsaux, tu vas venir ici prendre l'élastique, tu viens un coude collé au corps et tu viens ici tirer sur les côtés. Après tu peux écarter un petit peu, tu peux venir comme ça, voilà, tu viens tirer tout doucement et là tu maintiens. Et tu maintiens comme ça. Donc on a la même pour tout le corps. Donc si tu attaches ton exercice quelque part par exemple, ici tu vas pouvoir venir faire travailler tes pectoraux en venant tirer comme ça, comme sur une poulie. Après pareil, pour les biceps je viens ici tout simplement et je viens fléchir mon bras. Et ici je viens faire travailler tout doucement le biceps sans le faire trop forcer. Et ça permet vraiment de bien échauffer son corps. Donc je te conseille vraiment d'utiliser un élastique pour t'échauffer. Pour plus d'idées sur l'échauffement avec élastique, je ferai une prochaine vidéo sur l'utilisation de l'élastique et tu pourras avoir des petites idées, des petits conseils. Maintenant je vais passer à un autre petit outil d'échauffement que j'adore, c'est la corde à sauter. La corde à sauter, elle a plusieurs vertus. Ce qui est génial avec la corde à sauter, c'est qu'on travaille à mort le cardiovasculaire. Donc ici je viens et tout doucement je viens sautiller et ça fait travailler mon cardio. Donc là pendant 5 minutes après c'est un peu long, mais tu peux faire ça pendant 2-3 minutes. Tu travailles ton cardio, tu travailles musculairement puisque tu viens sautiller et tu viens un petit peu travailler ta proprioception et l'utilisation combinée du haut et du bas du corps. Donc pour une séance de sport, même pour une séance de musculation, c'est un très bon début de travail. Après tu peux faire des petits croisés. Donc excellent travail. Après tu peux varier, tu peux ajouter des petites difficultés, des petits croisés, des petits sautés, des jambes alternées. Bref, plein d'idées. Donc comment savoir que tu es bien échauffé? Maintenant que tu as fait élastique, corde à sauter, tout le possible, est-ce que tu es bien échauffé? Donc à la fin de ton échauffement, tu dois être très légèrement essoufflé, très légèrement. Si tu es un tout petit peu essoufflé, que tu sens tes muscles prêts, que tu as envie de tout exploser, c'est que tu es bien échauffé. Si tu sens tes muscles fatigués, si à la fin de ta séance, tu as déjà envie de rentrer chez toi, c'est que tu en as trop fait. Et si tu te sens froid à la fin de ton échauffement, reste un petit peu à l'échauffement, refais 5 minutes de petits exercices et ça devrait bien se passer. Avec tous ces conseils, tu as de quoi bien t'échauffer et en suivant tout cela, tu devrais surperformer à tes séances et continuer à progresser. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime, à aller faire un tour sur mon site et à partager cette vidéo. C'était Benjamin Sante. Bonne séance, bon entraînement, force!